C'est l'une des nouvelles les plus choquantes de l'année qui vient de tomber. Hervé Gourdel, otage français détenu en Kabylie, a été assassiné. Il est mort pour des choix politiques dont il n'a pas à répondre. Des choix politiques français et algériens, deux pays qui se sont unis pour retrouver l'otage alors que rien ne les lie, du moins dans leur vision politique internationale et interne. Une France qui soulage ses soucis internes en réglant des soucis étrangers. Une Algérie qui bombe le torse face à la communauté internationale qui l'a mise sur liste noire de pays dangereux, déconseillée aux citoyens de nombreux pays dans l'Occident. C'est une mort atroce pour la famille du défunt, à laquelle je présente mes condoléances les plus sincères. Elle est aussi atroce pour les Français, qui payent les engagements de leur gouvernement, atroce pour les Arabes, les Maghrébins, les musulmans vivant en Europe et partout dans le monde, atroce pour une Algérie qui ne sait plus si elle doit mourir ou si elle doit naître. Il y a des événements qui ne trompent pas, le pays ne va pas bien. Un acte terroriste et barbare survenant en date de la 17e année commémorant la mort de 400 Algériens en une nuit du temps du terrorisme à Bent al-Ha, des événements qui se produisent quand le Conseil constitutionnel parle encore de réconciliation nationale. À qui voulez-vous qu'on pardonne? Aux assassins ou à ceux qui les remettent en liberté? Colonialisme, terrorisme, banditisme, barbarie. Où se trouve l'Algérie qui va bien? Où se trouve l'Algérie qui pardonne? Où se trouve notre mémoire? Saurions-nous aller vers l'avant si nous oublions même d'où nous venons? Ou comment nous en sommes là où nous sommes? Le linge sale qui est lavé d'habitude en famille en Algérie est exposé au monde. Je me demande comment nous allons répondre. Je me demande comment on peut se défendre face à des accusations qui vont pleuvoir quand nous-mêmes, nous savons que nous ne peuplons pas une terre sûre. Comment le faire croire au monde? Comment leur dire que c'est un acte isolé alors que nos propres plaies ne sont pas encore fermées? Comment leur dire que nous vivons paisiblement alors que la violence fait partie de notre quotidien? Au gouvernement français d'expliquer à la famille du défunt la légitimité de ces actes, de l'acte du gouvernement, et au gouvernement algérien de nous expliquer sa passivité face à la banalisation de la terreur. Merci de votre écoute.